il était venu l'équipe italienne à Paris dans un climat fasciste et tout le monde voulait du mal à l'Italie. Et Di Lorto était le gars de l'équipe de France. Plus de 45 000 spectateurs assistent à l'échange traditionnel du fanion que Delfour remet à Meazza, chef de file des Transalpins. Monsieur Léo Lagrange a tenu à honorer de sa présence ce 13e France-Italie. Et Di Lorto, ce jour-là, il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Le type était devant lui, shooté, il plongeait pour lui. Dès les premières minutes, l'équipe italienne, en maillot clair, balayée par une large bande blanche, semble vouloir donner à la formation française une leçon de football. C'est vrai que dans l'histoire du football national, cette fois, ce match a été extrêmement marquant. Et je crois qu'il a fait passer Laurent Di Lorto du statut de très bon gardien à celui de statut de gardien historique, dont on se souviendra pendant l'éternité. À la reprise, l'allant de l'équipe de France ne parvient pas à enrayer la furia italienne. Sans cesse, notre gardien, en la personne du méridional Di Lorto, est harcelé. À la 24e minute, Ferrari marque un but de près, mais un juge de touche signale hors-jeu. Courte discussion entre joueurs, vite apaisée grâce à la discipline et à la sportivité des équipes et du public. Et ça a été un match nul, mais un match nul, une victoire, parce que c'était inscrit que c'était les Italiens qui allaient gagner, tu vois. Toujours maître de ses étonnants réflexes, toujours là où il fallait qu'il fût, Di Lorto sauve les situations les plus désespérées. Ce n'est qu'au coup de sifflet final que le stade entier reprend haleine. Grâce à Di Lorto, nous avons tenu en échec les vainqueurs de la Coupe du Monde. Il a eu sa photo dans le monde entier du football, et surtout dans les journaux parisiens, il a répété Di Lorto, Di Lorto, Di Lorto. Et le plus fort, c'est qu'il était d'origine italienne, lui, Di Lorto. Alors, est-ce qu'il y a eu une influence sur son comportement? Est-ce que le contexte extérieur a joué? Je ne le pense pas, parce que bon, j'imagine que, bien que d'origine italienne, il était vraiment pleinement intégré donc, à l'équipe de France. Une figure complètement emblématique, non seulement du sport martégal, mais également de Martigues. Il fait partie de son histoire. Alors, non seulement à travers donc, le goal lui-même, mais également à travers la famille Di Lorto, qui a laissé une empreinte assez remarquable dans Martigues, à travers non seulement le sport, mais également la résistance et aussi l'enseignement, parce qu'il y a eu également des enseignants Di Lorto qui ont fait partie de cette génération d'enseignants que nous avons tous connus et appréciés. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est bizarre, c'est le premier gymnase que j'ai vu en vrai. C'est qui portait son nom, ça me fait bizarre parce que... Et j'arrive, je dis putain, mais Di Lorto, j'ai entendu. Et en fin de compte, c'est Patrick Do, une fois qui me parlait des anciens Di Lorto, c'était... voilà, c'est le numéro 1 quoi. Quand il parlait de Martigues, on disait Di Lorto, c'était... on aurait pu dire Platini, voilà. Et bien c'était Di Lorto ici. Et comparé une fois, je me rappelle, il y a un journaliste qui a comparé Durand à Di Lorto, c'était... Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment, ce gardien est vraiment exceptionnel. Ah ben disons que déjà le football était complètement différent de ce qui se pratique à l'heure actuelle. Et puis il y avait beaucoup moins de médias, donc pour avoir un titre comme ça à l'époque, ça devait être un très très grand gardien de but, quoi. Donc après, au niveau du jeu, je ne l'ai jamais trop vu jouer, j'étais un peu trop jeune quand même à l'époque. Di Lorto, il a été pris à Martigues, c'était le goal de Martigues. Il était bon quand il était jeune. Et ils étaient venus pour prendre l'avant-centre le demi-centre de Martigues, qui était un pêcheur, Pignatel il s'appelait. Et Pignatel leur dit, bon, moi j'aime trop mon boulot, je n'aime pas le ballon, c'est pour me distraire. Combien vous me proposez? Alors les autres lui ont dit, vous rigolez vous. Dans une journée, au Calais, il avait une Calais, je la gagne, je gagne ça, moi non.
Et puis ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il était dur derrière. Oh putain. Moi je l'ai vu le dernier match. Putain, il était dur à ce type. Et ils ont vu Di Lorto. Et le petit gars, il ne veut pas venir. Lui, il avait 18 ans, je crois. Et lui, il a dit oui. Ah putain, lui, il avait, je crois qu'il n'avait pas travaillé. Il ne travaillait pas, je crois. Ou il travaillait avec son père. Je ne sais pas. Enfin, et donc, il a suivi l'OM pour ça. La finale de la Coupe de France se dispute devant le président de la République et plus de 40 000 spectateurs entre les équipes de l'Olympique de Marseille et du Stade Rennais. Les joueurs marseillais portent le maillot blanc. Adieu, Venise provençale, adieu pays de mes amours. Panique, je vais te montrer l'endroit où on rentrait. Ça, c'était les appartements, c'était la maison de Di Lorto, de la famille Di Lorto. Laurent, toutes les années, au mois de juillet, pendant les vacances, il descendait, passait une semaine voir ses parents ici. On était toute une bande de chenapans, comme on dit, qui habitaient ici, dans la rue des Tours et puis dans la rue Langar. Et puis, donc on jouait au ballon. Des fois on jouait au ballon dans la rue, mais des fois on jouait au ballon à la ribe. Alors il nous regardait, oh toi, alors il nous disait, ah oh, toi, oh, t'es bon, t'as bien joué, t'as bien triplé. Oh, tu vois. Laurent Di Lorto, je l'ai vu une fois à l'agence de Martigues. Il était de passage, il allait souvent saluer Maquillien, le chef d'agence, quand il était. Et donc, Max, il l'avait interrogé, il a dit, est-ce que tu t'occupes? Parce qu'il habitait à Sochaux. Et il a dit, non, je ne m'occupe de rien, je suis toujours à Sochaux, mais je ne m'occupe plus du ballon. Et puis, bon, ben, il est mort. Et il n'est pas revenu à Martigues? Non. Il avait rompu presque tout avec Martigues. Et Martigues le portait comme ça. Bon, mais lui, il avait rompu. Il était là-bas, et je crois qu'il était monté. Il avait choisi surtout parce qu'il avait une pointe de tuberculose. Alors il voulait choisir un pays où il y avait d'air pur. Mon père, M. Joseph Lopez, en appelait Pépé, et a joué avec lui. Il était amoureux du football, donc automatiquement, je savais que M. Di Lorto, le poids qu'il pesait, et nous avions, nous, un respect énorme, les petits, c'est Di Lorto. C'était une vedette. Oh là là. Alors après, il y a eu une tradition de Gaulle. Oui. Il y a eu Vincent Galli. Oui, Cornille, n'oublions pas. Racontez-nous les Gaules. Ah, les Gaules ont toujours été bien au FCM, les Gaules. Il y a M. Cornille, qui était un homme très bon, qui est parti aussi à Sochaux, et M. Galli, qui lui, on a fait le fou volant. On l'appelait comme ça, parce qu'il partait à droite, il partait à gauche, et il était très, 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 très fort. Et après, il y en a eu d'autres. Oui, mais moins que fort que ces trois. Et surtout, c'était trois Martégas. Et voilà, on va dire ça. Qu'est-ce qui a changé dans le rôle du gardien dans le football depuis ces années-là? Alors le rôle du gardien, il n'a pas été monolithique, y compris dans une même période. Pourquoi un garçon comme Laurent Di Lorto ressortait du lot? Parce que contrairement à la plupart des autres gardiens qui restaient sur leur ligne et qui attendaient que le ballon arrive, lui considérait que les 18 mètres c'était son royaume. C'est-à-dire qu'il devait être le patron dans ces 18 mètres. Alors à côté de ça, on retrouve des fondamentaux dans le rôle du gardien. Le fondamental numéro 1, c'est la concentration. Un gardien, pendant toute la durée du match, ne doit jamais perdre de vue son ballon. C'est le calme. Même des gardiens présumés un peu nerveux, un peu bouillants, eh bien, devant l'action, ils conservent leur calme. Ce sont les deux éléments fondamentaux. Et une chose qui était frappante également à l'époque de Laurent Di Lorto, qu'il a été aussi longtemps, y compris à mon époque, c'est, je dirais, la prise de balle. Quand on regarde les photos, avec des ballons qui parfois étaient vraiment de vrais boulets de canon, parce que qui prenaient l'humidité et qui étaient extrêmement lourds, on regarde le soin, alors au-delà de la concentration, au-delà du calme, on voit le soin avec lequel ces gardiens de but cueillaient le ballon. Alors ça a par contre beaucoup changé.
Je vais te dire une anecdote. Scoffier, mon premier adjoint, il a fait dans la marine. Il était affecté à Toulon et lui, il était de Martigues. Et quand il avait une permission, il faisait l'autostop. Il y a une voiture qui s'arrête, il y a un officier, 4 galons, qui lui dit où tu vas? Il dit je vais à Martigues. Il dit je ne peux pas te mener jusqu'à Martigues, mais tu iras au Pin de Mirabeau, tu changeras, tu iras avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais à Marseille. Et en route, ils engagent la conversation. Et l'autre, il lui fait « Ah, tu es Martigues, oh, tu es un grand homme à Martigues. Hein » Alors, Scoffier, qui était ignorant de politique, il lui dit « Ah oui, Di Lorto », il lui fait. L'autre, il lui fait « Di Lorto, un Italien, tu n'as pas honte, allez, descends ». Il a fait descendre la boîte. C'est Maurras, l'homme célèbre. Apprends-le, lui avait dit. Il avait fermé la porte. Et Scoffier s'est toujours rappelé de ça. Allez, ça c'est l'anecdote.